Te souviens-tu de ce moment où tu as commencé à soupçonner qu'il pourrait être quelqu'un de spécial pour toi? Lorsqu'il a cessé d'être juste un gars parmi d'autres et a commencé à occuper une place importante dans tes pensées. Tu as commencé à t'émouvoir en pensant à lui et à l'inclure dans tes plans futurs. Mais soudainement, quelque chose a changé. Il a cessé de te chercher avec la même fréquence et ne répondait plus à tes messages avec la même rapidité ou enthousiasme. L'envie de te voir qu'il avait au début a commencé à s'estomper. Peut-être t'a-t-il même donné des excuses peu convaincantes ou évitait-il de passer du temps avec toi. Tu t'es rendu compte qu'il devenait plus distant et froid, et tu craignais le pire. Ce n'était pas un éloignement progressif, mais il a tout simplement disparu sans prévenir. Alors, la grande question se pose, que s'est-il passé? Que peux-tu faire à ce sujet? Aujourd'hui, je vais te dire exactement quoi dire et faire lorsqu'un homme s'éloigne. La plupart des conseils romantiques que tu trouves ici et là semblent bons, mais souvent ne fonctionnent pas. Cependant, ici tu trouveras de véritables solutions. Lorsqu'un homme s'éloigne, il y a une action simple mais percutante que tu peux réaliser pour ne pas faire d'erreur. D'abord, identifions ce que tu dois éviter de faire, qui curieusement est ce que la plupart des femmes tendent à faire dans ces situations. Comment réagit généralement une personne insécure? En général, elle commet l'une de ces trois principales erreurs. 1. Provoquer de la compassion. 2. Réprimander et blâmer. 3. Faire du chantage, exercer des pressions ou insulter. Commençons par la première. Provoquer de la compassion. Nous vivons dans une culture où certains comportements sont inacceptables à moins qu'ils ne soient justifiés par l'amour. Au nom de l'amour, il nous est permis de perdre notre dignité, de nous humilier et de nous traîner. Te souviens-tu du film License to Kill? Eh bien, on t'a fait croire que le véritable amour te donne une licence pour te traîner. Sans toi, je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu me quittes, je vais me détruire. J'ai besoin de toi plus que de l'air, s'il te plaît. Reste avec moi un jour de plus, juste un de plus. Le résultat de ces actions est un désastre. Plus tu essaies de susciter de la pitié, plus il s'éloigne. S'il est une bonne personne, il pourrait rester un peu plus par pitié. Cependant, chaque moment qu'il passe avec toi par compassion est comme une dose de poison dans la relation. La pitié tue l'attraction. Lorsqu'il sera enfin libéré de cette obligation, il gardera un souvenir si négatif de l'expérience qu'il préférera éviter de penser à toi. Donc, naturellement, il essaiera de ne pas le faire. La deuxième tactique, essayer de le faire se sentir coupable, ne fonctionne pas non plus. Je comprends que soudainement, il cesse de te prêter l'attention que tu estimes méritée, et tu te sens blessé, méprisé, offensé, en colère. Il t'a blessé, et tu veux qu'il reçoive ce qu'il mérite. Un bon sermon pour lui faire comprendre à quel point il s'est mal comporté. Pour calmer ta colère, tu espères qu'il admettra son erreur, qu'il se repentira et s'excusera sincèrement pour que tu puisses lui pardonner et continuer ensemble. C'est la scène que tu imagines, mais à la première réclamation, il s'éloigne encore plus. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'en réalité, tu ne le réprimandes pas depuis une position d'autorité ou de pouvoir, mais depuis la nécessité. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le critiques, mais tu en as besoin. Tu te montres défiant, mais ce n'est qu'une façade. Tu prétends être forte, mais au fond, tu as besoin qu'il cède. Qui crois-tu être pour me traiter ainsi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? J'espère que tu as une bonne raison. Ça te semble bien de disparaître sans rien dire. Aux raisons qu'il avait déjà pour s'éloigner de toi, maintenant s'ajoutent d'autres. Oh là là, quelle personne compliquée! Elle sera toujours aussi jalouse, on se connaît à peine, et elle est déjà aussi possessive et insécure. Si avec si peu de temps de relation elle est déjà si contrôlante, que ne fera-t-elle pas dans quelques années? Et si cela ne fonctionne pas, on recourt à la culpabilité. À cause de toi, je vais rater l'examen. Tu vois dans quelle situation financière tu me laisses? Tu es la raison pour laquelle j'ai recommencé à fumer. Regarde, Nariscoso, le hamster que tu m'as donné est stressé à cause de toi. Le résultat est que tu l'éloignes encore plus. C'est comme un train fantôme dans un parc d'attractions, où les enfants doivent esquiver les coups d'une sorcière avec son balai. Quand tu l'attaques avec des reproches et des accusations, il sent qu'il est monté par erreur dans ce train, et lorsqu'il parvient enfin à en sortir, il soupire de soulagement en pensant « Heureusement que je me suis débarrassé de cette sorcière ».
En parlant de méthodes peu conventionnelles, sais-tu combien de vidéos j'ai vues avec des millions de vues sur des sorts et des potions magiques? On parle de magie noire, blanche, de couleurs et de toutes sortes d'enchantements pour retenir un homme à tes côtés. Mais ces formules sont aussi inefficaces que la troisième trappe dans laquelle tombent beaucoup de personnes. L'insulter, le menacer ou le forcer d'une manière ou d'une autre. Si tu pars, je vais raconter ton secret à tout le monde. Ou, si tu pars, oublie de revoir tes affaires. Parfois, ces menaces deviennent vraiment effrayantes. Si tu pars, je m'assurerai d'obtenir la garde des enfants. Ou, si tu me quittes, je chercherai un avocat pour te prendre tout. Dans des CA extrêmes, le désespoir pousse certaines personnes à menacer de fausses accusations. En parlant de situations extrêmes, imagine comment je me suis senti quand une fois quelqu'un m'a retenu chez elle. Oui, on m'a enfermé à clé pour que je ne parte pas. Et maintenant, je veux que tu penses à cela. Lorsque j'ai finalement réussi à sortir de là, crois-tu que j'avais envie de retourner à cet endroit? Ne fais pas cette erreur. Évite le drame et ne te laisse pas emporter par la colère. Il est facile de se laisser emporter et de commencer à crier ou à dire des choses terribles que tu ne ressens pas vraiment. Fais très attention à cela, parce que même si tu ne le ressens pas vraiment, les blessures que tu ouvres peuvent ne pas guérir, même après que la colère soit passée. Le problème avec toutes ces tactiques est qu'elles essaient de le forcer de l'extérieur à satisfaire ton désir d'être avec lui, mais elles ne parviennent pas à éveiller son intérêt véritable pour être avec toi. Ce qui compte vraiment, c'est que ce désir surgit naturellement de lui. Imagine ta relation comme une petite plante dans un pot. Ton travail est de la nourrir et de l'entretenir pour qu'elle pousse toute seule. Cependant, lorsque tu recours à la compassion, à la culpabilité, à ses peurs, ou à toute émotion qui n'est pas son propre désir, c'est comme si tu forçais la plante à pousser en tirant dessus. Et certaines personnes, en voyant que la plante semble pousser un peu plus en tirant dessus, croient à tort qu'elles aident, mais en réalité, elles la blessent. Observe également que toutes ces stratégies naissent de la nécessité. Comme je te le dis toujours, la nécessité éloigne. Alors que d'autres personnes essaient de susciter la pitié, la culpabilité ou le chantage depuis une position de besoin, toi, en tant que personne sûre de toi-même, tu vas adopter une approche d'indépendance. Prête? Je vais te montrer comment parler à cet homme qui s'éloigne de toi et le surprendre complètement. Dis-lui simplement, je veux être honnête avec toi. Tu es une personne merveilleuse avec beaucoup à offrir, et j'aimerais continuer à explorer et à connaître ses qualités. Mais depuis quelque temps, je te sens différent. Je veux savoir ce qui se passe et s'il y a quelque chose que je puisse faire pour améliorer la situation. J'aimerais que tu me le dises en toute sincérité. Tu peux personnaliser cette phrase selon ton contexte ou en créer une similaire avec le même message. Après cela, éloigne-toi et concentre-toi sur toi-même et sur ta vie, car en faisant cela, tu auras déjà rempli ta part et ce sera à lui de faire le prochain pas. Et sais-tu pourquoi cette façon d'agir est si efficace? Parce que tu envoies tous les bons signaux sur toi. Pour commencer, au lieu de commencer par des accusations ou des critiques, tu choisis de donner le bénéfice du doute. Tu peux avoir tes propres suppositions, mais tu lui donneras toujours le privilège du doute et le traiteras comme s'il était innocent jusqu'à preuve du contraire. Cela fait qu'il ne se sent pas attaqué et, en même temps, montre que tu es une personne intègre qui attend la même chose des autres. En supposant son innocence, tu communiques que tu es une personne qui se valorise et qui s'entoure de personnes avec de grandes valeurs. De cette manière, tu établis des attentes élevées pour ton partenaire, des attentes qu'il se sentira motivé à remplir. De plus, en mentionnant que tu souhaites continuer à le connaître, tu réalises deux choses. Premièrement, il comprendra que tu ne te précipites pas ni ne cherches à le piéger. Deuxièmement, tu le fais se sentir spécial et apprécié. Et sais-tu ce que nous faisons lorsque quelqu'un nous fait nous sentir aussi bien? Nous voulons passer plus de temps avec cette personne. D'autre part, il verra que tu n'as pas peur d'être honnête et d'exprimer tes sentiments. Tu seras la personne sûre de toi qui ne cache pas sa vulnérabilité, éliminant la nécessité de jouer à des jeux mentaux. Tu vois, tu désarmes toutes les barrières, évitant les conflits d'ego et l'encourageant à faire de même par ton exemple. Enfin, tu lui montres que tu es une personne qui cherche des solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes, qui préfère construire plutôt que dramatiser. Te rends-tu compte à quel point il est difficile de trouver quelqu'un comme ça?
Parce que tu essaies de comprendre, de découvrir et de grandir. Pourquoi? Pour t'améliorer. Au lieu de blâmer les autres ou de te poser en victime, tu assumes ta responsabilité et ton désir de continuer à grandir en tant que véritable gagnante. Tu es quelqu'un qu'il n'a pas rencontré même dans ses rêves les plus fous. Permets-moi de le souligner une fois de plus. Ce type d'approche n'a de sens que si ensuite tu lui donnes de l'espace et te concentres sur toi-même, tes objectifs, tes intérêts, ton attractivité et sur la connaissance d'autres personnes. En d'autres termes, utilise ce temps pour évoluer. Crois-moi, pour un homme, il n'y a rien de plus excitant que de retrouver une femme et de voir qu'elle a changé pour le mieux. C'est comme de la dynamite, car les hommes réagissent très bien à l'absence et à la nouveauté. Et avec toi, il expérimentera les deux choses. Avec tes mots, tu as déjà éveillé l'intérêt dans la relation. Maintenant, il est temps de lui donner de l'espace. Que gagnes-tu en le laissant tranquille et en continuant ta vie? Facile, non? C'est tout ce que tu as à dire et à faire. Maintenant, imagine être à sa place et t'éloigner d'une personne qui te valorise, mais qui n'a pas besoin de toi, qui essaie de te comprendre au lieu de te juger et qui continue de s'améliorer constamment. Il est beaucoup plus difficile de s'éloigner de quelqu'un comme ça que d'une personne possessive et contrôlante qui cherche toujours des conflits. Alors, grave dans ton esprit la leçon d'aujourd'hui. Au lieu de supplier ou d'accuser par nécessité, tu vas demander, explorer et enquêter depuis l'indépendance. Partage cette vidéo avec ceux que tu penses pouvoir bénéficier de ce conseil. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain conseil que je partagerai avec toi. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt avec plus de contenu de valeur.